Duel. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. The sun will rise and fire in the sky. Prêt pour le duel, pour bouger c'est à toi. Et wesh les boys, c'est le Kissniver pour la team AFE et aujourd'hui on se retrouve dans une decklist magicien silencieux. Je dis magicien silencieux à la place de magicien silencieux parce que c'est mon délire et parce que le personnage est féminin. Donc on va commencer avec le main deck. On joue 3 magiciens silencieux, pas un LV ou quoi. Cette carte ne peut pas être invoquée normalement. Elle peut être invoquée spécialement depuis notre main en sacrifiant un monstre magicien. Et ne peut pas être invoquée par d'autres conditions. Cette carte gagne 500 d'attaque par chaque carte dans la main. On dirait un peu Slipper dans le délire. Ensuite, une fois par tour, peu importe le tour de n'importe quel joueur, que ce soit vous ou votre adversaire, elle peut annuler une carte magie quand elle s'active. Ensuite, si cette carte elle est détruite par un effet de carte de compte... Si elle est détruite au combat ou par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer un magicien silencieux, et c'est celui-là, depuis votre main ou deck, en ignorant les conditions d'invocation. C'est l'une des meilleures cartes du deck à jouer à 3 fois. Après, moi, je les ai pris les 3 en anglais, parce qu'à l'époque où je les ai pris, le prix français était extrêmement cher. Et si je pouvais l'avoir plus facilement, moins cher en anglais, faut sauter sur l'occasion après. Sacrée carte. Ensuite, on joue 2 magiciennes silencieuses. Oui, je dirais toujours magicienne silencieuse dans cette vidéo. Ne me coupez pas. LV8. Alors, cette carte est ni posable, ni invocable normalement. Uniquement invocable spécialement avec un magicien silencieux LV4 ou avec ceci. Et non autrement. Elle est non affectée par les cartes magie de votre adversaire. Donc, un Regeki, un trou noir sur ça, non, le monstre restera toujours intact. Donc, c'est pas mal. C'est un peu comme une sorte d'anti-magie. Après, est-ce que c'est bon dans la méta de nos jours? Peut-être pas, mais ça reste un deck très fun à jouer. Et cette carte aussi. Ensuite, puisqu'on a le 8, il nous faut donc le 4. La magicienne silencieuse LV4. Je continuerai toujours à dire cette chose de cette vidéo. Ne me coupez pas. Alors, à chaque fois que votre adversaire pioche une ou plusieurs cartes, on place un compteur magie sur cette carte. Maximum 5. Elle gagne 500 d'attaque pour chaque compteur magie sur elle. Durant la stand-by phase de votre prochain tour, après qu'elle ait le 5e compteur magie, ce qu'on peut faire, c'est envoyer cette carte face recto avec les 5 compteurs magie au cimetière et invoquer le LV8 depuis notre main ou deck. Donc c'est quand même une petite base. Mais après moi je la joue parce que ça fait partie de l'archétype. Je ne pourrais ne pas la jouer puisque j'ai la magicienne silencieuse version un peu moteur du deck. Mais je la joue quand même parce que ça fait partie de l'archétype. Et parce qu'elle est voilà quoi, c'est des vieux boys. Les anciens se souviendront de cette carte. Ensuite on joue sa fille paladin silencieux. Ou paladine silencieuse, ça dépend. Silencieuse. Lorsque cette carte est invoquée normalement, on peut ajouter soit un spadassin silencieux LV3, donc elle match avec l'autre archétype, qui est très très bien aussi, ou la magicienne silencieuse LV4, magicien silencieux si vous souhaitez, LV4 bien sûr, depuis votre deck à votre main. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte magie qui cible exactement un monstre que vous contrôlez et aucune autre carte est activée, on peut annuler l'activation. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois, tant que cette carte est face recto, donc peut-être moins fort que sa mère, on pourrait dire, parce que c'est quand même pour ceux qui connaissent l'histoire de l'archétype, c'est la fille du spadassin et de la magicienne. Donc voilà. Si cette carte est détruite au combat ou si cette carte est contrôlée par son adversaire et détruite, on peut cibler un monstre lumière élevé dans son cimetière et l'ajouter à la main. Donc c'est toujours bien pour récupérer le magicien silencieux LV8. Et là j'ai dit magicien silencieux parce que parce que à mon avis là, je vais manger des commentaires genre oui mais il y a écrit ça, mais oui mais après c'est un problème. C'est les traductions françaises, elles n'étaient pas terribles à l'époque. On joue 3 magiciens du livre de magie de la prophétie.
Petit monstre sympatoche à ajouter dans le deck. Si cette carte est invoquée normalement ou retournée face recto, ajoutez une carte magie livre de la ligne depuis votre deck à votre main. Donc ça permet d'aller tuto les livres de magie qui sont à l'intérieur de ce deck. Ça sert. Ensuite, on joue 3 prêtres invocateurs. Tant que cette carte est face recto sur le terrain et qu'elle ne peut pas être sacrifiée, si cette carte est invoquée normalement ou par flip, on peut changer cette carte en position de défense directement. Après, une fois par tour, on peut défausser une magie de notre main et invoquer spécialement un monstre 4 depuis notre deck, mais le monstre ne peut pas attaquer ce tour-ci. Alors, limite, l'attaque ne sert à rien, mais vu qu'on joue un extra deck dans cette version-là, merci le focus, vu qu'on joue une version extra deck dans cette version-là, comme je disais, du coup, on peut enchaîner avec des petites X64, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, ça c'est pour le kiff, je joue 3 sorcières vents glace clochette. Alors, cette carte c'est simple, si on contrôle aucun monstre, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main, puis invoquer un monstre sorcière vent depuis notre deck, mais il ne peut pas être sacrifié. Ensuite, on ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck, excepté les monstres vents de minimum niveau 5, le tour où cet effet est activé. Puis si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on inflige 500 de dommages à notre adversaire. Donc c'est toujours bien. Donc quand vous activez son effet d'invocation spéciale, quand vous contrôlez rien, tout simplement, vous allez chercher directement sa sœur, la sorcière vent vert clochette. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter une autre sorcière vent, celle-là exclue depuis notre deck à notre main. Et aussi, on ne peut pas invoquer spécialement, excepté des monstres vent exclus, le reste de ce tour. Donc pourquoi pas. Et on peut qu'activer qu'une seule fois l'effet de la sorcière vent vert clochette. Et la dernière sorcière vent, la sorcière vent neige clochette. Si vous contrôlez minimum 2 monstres vent et aucun autre monstre non vent, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Si un monstre synchro vent qui a été invoqué en utilisant cette carte comme matériel synchro, le monstre acquérera l'effet suivant, ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Ce qui est pas mal quand on sait ce qu'on joue à l'intérieur de notre extra deck. On en a fini avec les monstres. On va passer aux magies. On joue 3 livres de magie du savoir. Alors cette carte c'est simple. On peut soit envoyer un monstre magicien qu'on contrôle, soit une autre carte magie livre de magie et cette carte exclue depuis notre main ou face recto depuis le terrain. Et si on le fait, on pioche 2 cartes. Donc c'est toujours bien pour récupérer quand même un peu de main. Ensuite, comme on joue un livre des magies, donc on est obligé de jouer la deuxième. Le livre des magies. Ah oui, livre de magie des secrets. On ajoute une carte livre des magies, excepté celle-là. Et puis notre deck à notre main. Voilà, c'est simple, c'est basique. On va pas s'embêter plus sur ça. Je pense avoir tout dit sur cette carte. Ensuite, on ne joue qu'une seule montée de niveau. Alors cette carte, on envoie un monstre face recto de notre terrain qui a élevé. Donc du coup, on peut envoyer le magicien silencieux LV4. Pour faire l'invocation depuis notre main ou deck d'un monstre inscrit dans le nom de la carte sans tenir compte des conditions d'invocation. Ouais. En fait, c'est simple, c'est du genre, vous avez ça sur le terrain, il n'y a pas les compteurs, ou même s'il n'y a pas tous les compteurs, on peut invoquer ceci. Je l'ai quand même mis par sécurité, parce que c'est toujours bien de penser à certaines conditions de combat, comment ça se passe. Est-ce que j'ai cette carte dans la main? Est-ce que je ne l'ai pas? Je ne pense pas. Donc c'est toujours bien de l'ajouter. On joue une terraformation, qui permet d'ajouter une carte magie terrain, depuis notre deck à notre main. Et quand on sait quelle carte terrain on joue à l'intérieur, c'est toujours bien de notre côté. On joue 2 brûlures silencieuses. Une carte signature pour le magicien silencieux, ou la magicienne silencieuse, ça dépend comme vous le dites, si vous le dites comme moi ou pas du tout. Durant la battle phase, si vous contrôlez un monstre magicien silencieux, et que vous avez plus de cartes dans votre main que votre adversaire, chaque joueur pioche juste avoir 6 cartes dans sa main.
l'activation et l'effet de cette carte ne peut pas être annulé. Et on peut bannir aussi cette carte et ajouter un monstre magicien silencieux. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous vous rappelez du tout premier monstre que je vous dis, le magicien silencieux, celle qui gagne 500 d'attaque par carte que vous avez dans la main. Ben, c'est simple, vous avez ça, vous faites une battle, vous activez ça par derrière, vous piochez 6 cartes et vous lui donnez, pour le nombre de cartes qu'il y a, 500. Donc on peut tomber sur un monstre à 4000. 4000 et qui tape. Un monstre à 4000 avec un niveau 4, franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, on joue un kit tout double, qui nous spoil un peu ce qu'on joue dans l'extra deck. Lorsqu'une attaque d'un monstre est annulée, on peut cibler le monstre, et il peut faire une seconde attaque, et son attaque est doublée durant la damage tap uniquement. Donc sans spoil, on sait qu'on joue Utopie dans le deck. Ensuite, on joue 3 villages secrets des magiciens. Si vous seul vous contrôlez un monstre magicien, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie. Si vous ne contrôlez aucun magicien, par contre, c'est vous qui ne pouvez pas activer de carte magie. Alors c'est du... j'ai envie de faire un jeu de mots, c'est du kit ou double. Je m'excuse pour cette vanne. Mais franchement, c'est une carte qui peut faire bien chier la plupart des gens. Après, sachant qu'il y a Shadows qui est dans la méta, Shadows, ça passe un peu à côté. Après, je me rappelle plus trop si... Non, si, je crois que tout... Non, je crois qu'il n'y a que Winda qui est magicien, sinon la plupart ne le sont pas. Mais après, c'est plus. C'est plus pour les cartes magie, donc ça peut éviter quelque chose. Et la dernière carte du main deck, on va jouer une métaverse. C'est simple, prenez une carte magie terrain depuis votre deck, soit on l'active, soit on l'ajoute à notre main. Pourquoi pas? Maintenant, on va passer à l'extra deck. Un dragon synchro de l'aile de cristal qui requiert un monstre synthoniseur et un monstre synchro non synthoniseur. Une fois par tour, si un effet de monstre est activé, effet rapide, on peut l'annuler. Et si on le fait, on détruit le monstre. Et il faut savoir aussi un autre truc, c'est que si cette carte... Ah oui, et aussi si elle fait ça, elle peut gagner une attaque. Oui, c'est ça. Oui, elle peut gagner une attaque égale à l'origine du monstre détruit jusqu'à la fin du tour. Et si jamais cette carte combat un monstre de l'adversaire qui est de minimum niveau 5, durant la battle phase, elle va gagner l'attaque égale de l'adversaire. Donc c'est-à-dire si votre adversaire a un monstre à 3000 et lui il a 3000, il va le taper. Mais malheureusement ce sera plus un monstre à 3000, ce sera un monstre à 6000. Donc votre adversaire prendra quand même 3000 de dommages. Mais ça reste un gros monstre et je pense que c'est l'un des gros monstres de l'extra. Ensuite on joue un petit Stardust. Référence à Stardust de la chaîne. Un synthoniseur, un monstre non synthoniseur. Lorsqu'une carte ou un effet de monstre qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain est activé, effet rapide, on peut sacrifier cette carte et annuler l'activation. Et si on le fait, détruisez-la. Durant la end phase, si cet effet a été activé ce tour et n'a pas été annulé, on peut réinvoquer cette carte depuis le cimetière. Oui, c'est toujours sympa. On joue un dragon aile de synchro de l'aile claire. Comme on joue la version supérieure, on va jouer la version d'avant. Un synthoniseur, un non synthoniseur. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un autre monstre de minimum niveau 5 active son effet, on peut annuler l'activation et si on le fait, détruisez-le. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un effet de monstre qui cible exactement un monstre de minimum niveau 5 sur le terrain, aucune autre carte est activée, on peut annuler l'activation et si on le fait, détruisez-le. Si cet effet de carte détruit un monstre jusqu'à la fin du tour, comme sa grande forme, il gagne une attaque égale au monstre détruit. Ensuite, on joue une sorcière vent verte clochette. Ça va être plus elle qu'on va jouer avec l'effet des sorcières vents. Vous pouvez cibler une sorcière vent dans votre cimetière, dans votre cimetière, puis infliger des dommages à votre adversaire égaux au niveau de la cible x 200. Donc vous allez cibler la petite sorcière vent 4. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Comme ça, vous faisiez 800 de dommages au LP. Et c'est toujours bien à faire. Effet rapide, on peut cibler aussi une sorcière vent qu'on contrôle. Invoquer spécialement un monstre d'un niveau inférieur ou égal au monstre depuis votre main. Oula. Ouais, c'est ça. Je disais oula parce que je montrais un peu le reste de l'extra. Donc je vais le cacher avec ma main. Mais il ne peut pas attaquer ce tour. Ouais, pourquoi pas. Mais après, c'est pas l'une des conditions. On va le faire plus pour la première et par derrière invoquer le dragon synchro. D'accord. Ensuite, on joue 2. Et j'ai bien dit 2. Chambara grand vitesse roïde. Alors pourquoi j'ai mis ça? Alors tout simplement pour combler le deck, merci. Mais aussi, durant la battle phase,
chaque battle phase, pardon, il peut faire une seconde attaque. Et au début de la damage step, si cette carte combat, il gagne 200 d'attaque. Si cette carte est envoyée, et après le reste d'effets, c'est juste un truc avec les vitesses héroïques, mais comme on n'en joue aucun, ben ça sert à rien. Donc c'est tout pour les synchros du deck. Maintenant, on va passer au petit X6. On joue un Utopie l'éclair, très bonne carte. 3 monstres lumière niveau 5, mais avec ce qu'on a dans notre cher petit extra deck, on n'a pas besoin de monstres niveau 5. Elle peut être on peut l'invoquer par X6 en utilisant un monstre Utopie de rang 4 qu'on contrôle comme matériel. On transfère les matériels sur cette carte. Bien sûr, non utilisable comme matériel pour une invocation X6, malheureusement. Si cette carte combat, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet jusqu'à la damage step. Et une fois par chaîne, durant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre, on peut, tant que cette carte a un monstre X6 Utopie comme matériel, on peut détacher 2 matériels de cette carte et l'attaque devient 5000 durant ce calcul des dommages, donc c'est toujours bien à jouer. Ensuite, on joue un premier Utopie pour faire quand même l'invocation, parce que ça reste quand même un monstre Utopie de faire Utopie l'éclair. Un Utopie de base, tranquille. Donc ça, c'est la base pour invoquer Utopie l'éclair. Après, si vous vous rappelez, j'avais Kitutu dans la main. C'est pour ça que, hop, si on veut OTK, on a tout simplement Utopie et la carte qui permet de tutoriser Kitu double, qui est Utopie double. Donc tout simplement, vous faites ça, hop, enfin vous activez son effet, vous allez chercher Kitu double et par derrière vous invoquez Utopie qui aura 5000 d'attaque. Là, ce que vous faites, c'est que vous détachez le matériel et vous activez enchaîne Kitu double, qui le fera passer à 10 000 et vous tapez, tout simplement. C'est une petite condition d'invocation, mais très sympa et franchement, très bien. Ensuite, on va terminer avec les links. Onishu... Elle est un peu compliquée à dire quand même. Oshingen à la mode. 2 monstres lumière. Tous les monstres lumière sur le terrain gagnent 500 d'attaque et de défense. Et aussi les monstres ténèbres perdent 400 d'attaque et de défense. C'est un peu le combat la lumière contre les ténèbres. Si cette carte est détruite par un effet au combat ou par un effet de carte, on peut cibler un monstre lumière dans notre cimetière et l'ajouter à notre main. Toujours bien pour récupérer quand même la magnifique magicienne silencieuse ou magicien silencieux comme vous dites. Après, oui, non, j'avais bien raison. Oh mince, j'ai oublié de vous montrer une carte X6. Dragon de la Tornade. Une fois par tour, effet rapide, on peut détacher un matériel et puis cibler une carte magie ou piège sur le terrain et la détruire. Très bien pour vider soit une carte piège qui nous embête ou soit une carte terrain qui peut nous empêcher de continuer à jouer. Puis ensuite, les 2 dernières cartes. J'ai pris des cartes Link génériques. J'ai pris un décodeur bavard. Et j'ai pris le preneur Underlock. Voilà, j'ai pris ça pour combler le deck. Et pour... Oui, voilà, franchement. Après, c'est 2 très bonnes cartes. Certains jugent, mais c'est de très bonnes cartes génériques. Donc, à utiliser. En tout cas, si vous le souhaitez. Après, vous pouvez jouer le deck sans... Moi, j'ai fait avec extra deck. Mais après, c'est un deck qui peut se jouer sans. Voilà, j'espère que ma decklist vous a plu. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, ciao.